Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire du bruit des souris. Lorsqu'on a une étable bien chaude, de la paille fraîche et le ventre rempli de bonne herbe grasse, on devrait bien dormir la nuit. Quand on est une vache, évidemment. Mais la pauvre Marguerite, qui jusque-là avait donné tant de bons laits frais, passait maintenant ses journées à se reposer au soleil. Elle se fait vieille, murmura Cocorico le coq. Mais pas du tout, répondit Marguerite qui avait entendu. Puis elle se tourna vers son ami Flonflon la poule. C'est que je n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit, lui confia-t-elle. Il y a un bruit épouvantable. Ce n'est pas vrai, la coupa le coq. Je ne chante pas la nuit. Mais personne ne t'accuse, lui répondit la poule. Ce sont les souris, n'est-ce pas dit-elle à Marguerite. Eh oui, dit la vache. J'entends leur cric, 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 crache, 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 à longueur de nuit. Le bruit du vent dans les feuilles ne me gêne pas, mais ces grattements. Laisse-moi faire, dit Flonflon la poule. Et elle se rendit à la niche du chien Fidèle. Fidèle, lui dit-elle, tu me dois un service pour t'avoir ôté l'écharde que tu avais dans la patte. Oui, oui, accepta Fidèle. Alors va voir la chatte du voisin pour qu'elle chasse les souris de l'étable de Marguerite. Oh, mais comment je vais faire? Quand je m'approche d'elle, ses poils se hérissent et elle grimpe au sommet d'un arbre. Elle me déteste. Ben, prends ce mouchoir blanc, je l'ai détaché du fil à linge du fermier, et elle comprendra que tu viens en ami. Et surtout, dis-lui bien que c'est pour la vache, Marguerite. Elle se souviendra qu'elle avait gardé ses chatons au chaud dans la paille de l'étable, et elle acceptera. Alors Fidèle partit avec son mouchoir en guise de drapeau. Et désormais, la chatte chasse les souris et Marguerite dort comme un bébé. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.